Hello, I guess I'm back. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. I know, je sais, j'étais loin, je sais. Non mais pour de vrai, c'est vrai que ça fait longtemps. Et désolé pour le ventilateur dans le background. Il fait chaud. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le ventilateur. Et vous allez entendre de temps en temps les petites voitures qui passent. Alors, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que la première, je me rendais compte que je respirais beaucoup trop fort. Mais bon, on va espérer que celle-ci, elle sera mieux. Il fait chaud, en théorie. Il fait 24 degrés, ça va, c'est pas si chaud que ça. Le problème, c'est ça ici. Désolé, j'ai pas mes lunettes. C'est le 85% d'humidité. Oui, c'est humide. Cependant, pour moi, c'est quand même soutenable parce que j'ai passé quelques mois en Haïti durant la saison. En fait, non, c'est pas la saison des pluies, mais le moment où j'étais en Haïti, il faisait extrêmement chaud avec beaucoup d'humidité. En général, il fait peut-être 60% d'humidité ou 70% pour les Français et les Québécois et 70% pour les Français, pour les Belges et les Suisses. Donc oui, 70 degrés d'humidité, c'est beaucoup. Mais ouais, il faut faire avec. Je sais que ma mère, pour le moment, est en train de souffrir parce que il fait trop chaud, trop humide. Donc ouais, aujourd'hui je fais une petite section vidéo avec une chose que je déteste. Écoutez, c'est le bruit du chewing-gum. Mais je le fais quand même parce que je sais que certaines personnes aiment ça. Sauf que il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. C'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de voitures qui passent à 20... Oups. Pourquoi y a-t-il autant de voitures qui passent à 22h50? Oups. 22h50. Et il y a encore autant de voitures. Pourtant, je n'habite pas vraiment dans une rue extrêmement passante. En tout cas, je parle beaucoup. C'est que j'ai envie de parler un petit peu. Parce que ça fait longtemps. Et ça m'avait manqué un petit peu de radoter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous pouvez voir. Il y a encore le bazar dans ma chambre. Toujours le bazar dans ma chambre. Ce côté-là est un peu moins pire. Mais la seule différence seulement est que ce n'est pas la même chambre dans laquelle j'étais auparavant. Excusez-moi. Tout simplement parce que j'ai déménagé. Alors oui, j'ai déménagé. Pour l'instant, je vis entre deux maisons. Alors, je suis sans domicile fixe. Réellement. Oui, non, j'abuse. Pour l'instant, je suis dans la maison de mes parents, mais je vis aussi dans une autre maison à temps partiel. Sauf que je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça. C'est pas très intéressant. Donc, voilà. J'ai une excellente nouvelle pour moi et pour tout le monde et pour tous les gens. J'ai acheté ceci. Un disque dur externe de 4 TO. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être seulement des draps, quelque chose, mais ça va beaucoup m'aider parce que l'un des gros problèmes que j'avais avec mon ordinateur et avec mon contenu, c'est que je n'avais jamais d'espace.
j'ai un MacBook Air. Et évidemment, j'ai pris le moins cher parce que on s'entend que les MacBooks, ça coûte pas $5. Donc, lorsque je l'avais acheté, c'était pas mal parce que mon Windows s'était pété et que ma famille est mordue à Apple. J'avais essayé de résister à la tentation, mais je l'ai quand même acheté. Et j'ai pris le moins cher, ce qui fait que j'ai moins d'espace. Il est très rapide, mais il n'y a pas beaucoup d'espace dedans. Et malheureusement, les 2-3 clés USB que j'avais ne m'ont pas beaucoup aidé pour mon stockage. Du coup, je me suis retrouvée pendant presque 10 mois sans réel stockage. En plus, avec mon stage en Haïti, mon ordinateur s'est saturé. J'étais presque incapable de rien faire, dans le sens où même ouvrir un courriel était devenu impossible. Oui, même ouvrir un courriel. Mais bon, maintenant je n'ai plus d'excuses pour ne pas faire de vidéo, puisque j'ai mon disque dur et que j'ai de l'espace. Non mais un peu plus sérieux, j'adore faire des vidéos et je suis contente d'avoir enfin le temps et l'énergie surtout de pouvoir en faire une pour le moment, parce que je voulais justement partager les tendances que j'ai pour l'instant dans le ASMR. Je ne sais pas si je en avais déjà parlé, mais il y a un type de ASMR que j'adore. C'est le type qui est jouant, amateur, pas très préparé, un peu à la va-vite, un petit peu ce que je suis en train de faire. Et j'adore aussi le style unintentional ASMR. Donc, dans le style unintentional, je ne me rappelle plus vraiment de la chaîne que j'ai vue. Il y avait une chaîne, attendez voir. Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je l'ai tout de suite? Alors, désolé, vous m'entendez respirer. Vous devriez m'entendre mâcher à la place. Alors, il y en a un qui s'appelle Fun with Guru. Et il y a une chaîne carrément qui s'appelle Unintentional ASMR qui combine en fait des vidéos, des moments d'ASMR où on entend où il y a des tingles, mais qui sont pas intentionnels. En fait, je vais dire, le nom s'explique par lui-même, unintentional, non intentionnel. Pour l'instant, ce que j'aime beaucoup, c'est des compilations dans des films et les Kardashians. Ok, aussi étrange que cela puisse paraître, les Kardashians, en temps, je ne suis pas très fanatique des personnages. Elles ont une voix tellement, elles ont des voix tellement apaisantes. Kylie, spécialement Kylie et Kim. Kim a une voix vraiment douce et calme. En fait, je crois que c'est dans toute la famille. Elles ont toutes une voix très relaxante. Mais je dois dire qu'entre Kim et Kylie, je crois que c'est Kylie que je préfère au niveau de la voix, parce que elle a une voix tellement douce, et puis la manière dont elle prononce ses S
la prose, en tout cas, c'est S son goût. Vous pouvez comprendre à quel point j'aime la voix de Kylie. Elle est vraiment relaxante. Sinon, tout ce qui est par excusez-moi, par rapport au film, alors il y a beaucoup de films, évidemment, il y a beaucoup de films où il y a du unintentional ASMR, mais un des films que j'ai regardé récemment, où j'étais étonnée d'entendre du ASMR, c'était Harry Potter. En fait, j'étais vraiment étonnée. Pas vraiment. Mais récemment, c'était le Harry Potter 2. Donc Harry Potter et la chambre des secrets que j'ai regardé. Et il y a une scène où Harry ouvre le carnet de Tom Jedusor. C'est Tom Jedusor. Attendez. Tom Jedusor, oui. Donc Harry, il ouvre le journal de Tom Jedusor et il commence à... C'est quand il le découvre, le journal, et il commence à écrire dedans. Il dit I am Harry, puis il écrit avec sa plume, mais la manière dont il trempe la plume dans l'encre, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est l'extase. Je ne sais pas si dans la version francophone on entend les mêmes bruitages, mais moi je regarde Harry Potter dans la version originale, donc dans la version british, c'est vraiment excellent si vous arrivez à voir cette scène, si vous arrivez à mettre le doigt dessus. Franchement, je vous le conseille. Sinon, il y a aussi les pipettes, vous savez, les comptes-gouttes, comment dire, c'est ça, vous avez une fiole et vous avez une pipette. J'adore ce bruit là, surtout lorsque les pipettes sont en verre et que la fiole est en verre. Il y a un bruit exquis, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est magique quoi. Et j'ai un truc pour ces vidéos pour le moment, donc ce sont mes tendances pour le moment. Et une des choses que j'ai découvert lorsque j'étais à mon séjour en Haïti, c'est que j'avais un internet plus ou moins, j'avais un internet ambigu. J'ai pris mon Apple Music, puis j'ai pu mettre Gentle Whispering. C'était parfait. Donc j'ai pu les télécharger et les regarder pendant tout mon séjour. Pendant quelques mois, j'ai pu écouter mon ASMR en dedans et je dois vous avouer que c'était l'extase. Je pourrais en parler pendant des éternités. Pendant une éternité. Non, excusez-moi. Je pourrais vraiment en parler des éternités tellement c'est extasique. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui s'enthousiasment autant que moi sur la ASMR, mais s'il y a quelqu'un, il faut qu'on parle de ça. Je sais qu'il y avait une chaîne francophone où la personne faisait comme des sortes des découvertes. La personne en fait, c'est un francophone. Je vais essayer de voir si je retrouve là sur YouTube. C'est une personne qui en réalité recherche des artistes ASMR et il en fait la promotion quoi. C'est vraiment intéressant. Désolée, vous m'entendez encore une fois respirer très fort.
viens de voir. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Harry Potter. Je suis une fan incontestée. Et là, je viens de trouver sur une petite vidéo. Ça s'appelle. Je sais pas si vous pouvez le voir, étant donné que moi je vois vraiment rien du tout. Je suis comme obligée de regarder par le. Comment dire? Je suis obligée de regarder par mon ordinateur pour pouvoir voir ce qu'il est écrit, tellement je suis myope. Mais ça dit Why Dumbledore's. Attendez. Why Dumbledore sees socks in the mirror of erased Harry Potter fan theory. Why did he see socks? Ok, moi j'avais vraiment lu Why does he suck? You know? Parce que mine de rien, le gars savait depuis le début qu'il devait. Oh, je vais pas faire des spoilers, mais le gars c'est un peu comme Gandalf, il savait très bien ce qui allait arriver avec la personne qu'il doit protéger, mais il n'a pas prévenu la personne qu'il doit protéger. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment étrange parce que le bruit du chewing-gum, quand c'est moi qui le fais, ça ne me dérange pas. Si j'entends quelqu'un d'autre le faire, oh, là c'est une autre affaire. Surtout quand c'est des personnes que je connais. Bon, je crois que vous en avez assez de moi. J'espère qu'on se verra bientôt. C'est que maintenant c'est ça. Donc on se voit pour une prochaine vidéo. Puis j'espère que on entendra un petit peu moins les voitures en arrière. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Je sais pas si je viens de le mentionner, mais il y a une vidéo que j'étais censée faire l'année passée sur les rations militaires. Je vous assure que je n'ai pas oublié. Le seul problème, d'ailleurs, elles sont juste là à côté de moi. J'en ai beaucoup. Le problème, c'est que c'est vraiment mauvais. Je l'avais déjà goûté auparavant, puis c'est pas bon. Alors, il faut que je me prépare psychologiquement à pouvoir les manger. Je sais pas si j'essaye celle qui goûte la poutine ou celle qui goûte le burger, ou celle qui goûte les pâtes, mais en tous les cas, je vais me sacrifier et puis dès que je peux, je le